Alors bonsoir tout le monde, on est dimanche le 6 octobre si ma mémoire est bonne. De la misère avec les dates la fin de semaine. Il est 8h40 environ. J'avais pensé vous faire un petit vidéo ce soir, dans le fond, pour vous faire un peu un historique ben, pas de ma vie au complet, mais un peu de qu'est-ce qui m'a amené au poids où j'en suis aujourd'hui. Et ben pourquoi j'ai pris la décision, je dirais, entre guillemets, d'avoir une chirurgie bariatrique parce que j'ai pas vraiment pris la décision. La décision s'est prise de par elle-même. Je m'excuse d'avance là, si jamais je suis déconcentrée. Vous entendez miauler, il y a plein de chats autour de moi. J'ai 3 minous à la maison. Et il y en a toujours un qui vient me déranger. J'ai justement Jacob là, qui est à mes pieds, couché sur son pouf. Donc, ça se peut que vous voyez une face de chat m'amener dans la vidéo. Donc, pour faire un petit historique, ben, j'ai toujours été obèse. Pas toujours obèse morbide au point où j'en suis là, mais j'ai toujours eu un surplus de poids. Déjà là, à 6 ou 7 ans, à l'école primaire, j'étais déjà très enrobée. J'étais parmi les plus grosses là, de la classe. Je vous mettrai un lien dans la description là, d'un album photo Facebook de photos de jeunesse. Donc, vous allez voir, là, quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans au secondaire, là, j'ai toujours été vraiment là, dans les plus grosses de la classe. Donc, c'est ça. Au primaire, je suis désolée, ça pique. Au primaire, donc c'est ça. J'étais vraiment, j'étais grosse, j'étais enrobée. Au secondaire, ben c'est sûr que ça l'a empiré. J'ai jamais été vraiment très, très active. J'ai jamais aimé le sport. On m'a jamais non plus poussé à essayer des sports. Tu sais, je suis rendue à 38 ans, j'ai jamais patiné, j'ai jamais appris à faire de ski. J'ai pas appris à nager, j'ai peur de l'eau. Probablement parce que j'ai jamais appris à nager. Moi, aussitôt que j'ai de l'eau en haut du menton, je panique. Puis il faut que les pieds me touchent au fond, puis je me tienne sur le bord quand je suis dans une piscine. Mais j'aime être dans une piscine. Parce que quand tu es dans une piscine, ben tu es plus léger et tu sens pas tes douleurs au dos. Donc, c'est ça. Fait que j'ai passé mon secondaire obèse à me faire écœurer, l'intimidation, là, comme toutes les ados qui ont un surplus de poids. Tu sais, le matin, l'hiver, tu te fais demander si tu as passé à la gratte, tu te fais appeler charrue. Bon, on les a tous entendus, on les connaît, là. Au primaire, j'ai pas subi ça. On dirait qu'au primaire, les enfants sont comme plus tolérants, mais rendus au secondaire, on a comme un petit caractère, puis on est comme moins gentil là, envers ses amis. Après est arrivé ben, l'âge adulte, hein, le 18, 19, la vingtaine. Euh, Encore là, j'ai continué à prendre du poids. Je mangeais en cachette parce que je voulais pas que ma mère ou mon père sachent que je mangeais. Oui, il y a un chat ici qui s'en vient. Allô, Jacob. C'est ça, tu sais, je voulais pas que mes parents sachent que je mange en cachette, tu sais, même au secondaire. Non, Jacob, tasse-toi. Tu sais, au secondaire, j'allais à l'école en vélo. C'était quand même un bon petit bout, là. J'habitais à Sainte-Luce, fait que c'était quand même beau. C'était sur le bord de l'eau, c'était sur le bord de la mer. Puis je disais, ah, je vais aller à l'école en vélo. Mais c'est parce qu'il y avait une raison, là. C'est parce que quand je revenais le soir à 3 heures, j'arrêtais à la crèmerie chez Achini, sur la 132, me péter un gros banana split. Fait que, tu sais, j'allais pas à l'école en vélo pour rien, là. C'est parce que je savais que je pouvais me péter une crème glacée en revenant, là. Euh, donc, quand je suis devenue adulte, ben, on est déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et j'ai pas travaillé tout de suite. J'ai essayé d'aller au cégep, mais ça marchait pas, ça me tentait pas. J'étais pas intéressée vraiment. Puis après ça, ben, je me suis mis à travailler dans un dépanneur couche-tard comme boulangère pâtissière. Tu sais, la job de rêve pour une fille obèse. Faire des muffins, des galettes, des chocolatines, des croissants, des danoises, des brownies, des nanimaux, des tartes, name it. Puis quand je finissais mon chiffre, puis que, mettons, je prenais mon inventaire, puis que j'enlevais ce qui était passé date, mais on va le dire entre guillemets, là, c'est tout le temps bon, 2, 3 jours après, des choses passées date, là. Euh, Disons que des fois, je ramenais des choses passées date à la maison. Puis, ben, c'était des desserts, c'était des cochonneries. Puis, ben, un moment donné, j'ai arrêté de faire la boulangerie-pâtisserie et j'ai tombé caissière.
Et là, ben écoute, j'avais un dépanneur à portée de main. Fait que je m'amenais pas de lunch au travail, je ne mangeais que des cochonneries. Parce que dans un dépanneur, qu'est-ce qu'on trouve? Des cochonneries. T'as rien de santé dans un dépanneur. À part quelques exceptions, le dépanneur au coin de la rue chez nous, des fois, où tu peux acheter des bananes. Mais sinon, dans un dépanneur, je veux dire, tu manges de la cochonnerie, là. Tu manges de la scrap, là. Puis t'as des slushs, parce que oui, il y a la slush chez Couche-Tard. Moi, je travaillais dans un Couche-Tard. Fait que de la slush full sucre par intraveineuse. Donc, ça a été des années où j'ai pris... Et désolé si ça saute, là. J'ai mon trépied qui m'a lâché. Un petit trépied de 2 piastres chez Wish. Ça a duré une fois. Petite parenthèse. Donc, c'est ça. J'ai travaillé chez Couche-Tard pendant 3 ans et demi. Oui, je prenais du poids, mais j'étais quand même en forme. Tu sais, je marchais pour aller au travail. Bon, pas toujours, on s'entend, là. Bien souvent, je prenais l'autobus ou le taxi. Mais quand il faisait beau, puis j'étais quand même relativement en forme, là, je marchais, mettons, 20 minutes pour aller au travail, 20 minutes pour revenir chez moi. Je travaillais des chiffres de 8 heures debout en arrière d'une caisse. Je faisais mon remplissage de tablettes. Tu sais, je levais des grosses caisses de lait, des crêtes de 2 litres de Pepsi, des 24 caisses, des caisses de 24 de bière. Tu sais, j'étais quand même relativement en forme pour mon poids. Sauf que, maintenant, après 3 ans et demi à faire ça, ben, tes pieds sont plus capables de te supporter, tes genoux, tes chevilles, ton dos. Ton corps au complet est épuisé parce que ben tu y en as trop demandé. Donc j'ai pris la décision d'arrêter de travailler. Et ben dans ce temps-là, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je travaillais dans un couche-tard à Saint-Jean-sur-Richelieu et j'ai pris la décision de revenir ici dans la Matapédia en Gaspésie. Donc je suis revenue ici en 2003. Oui, c'est ça, en 2003, en août. Et en décembre 2003, ben, j'ai eu un petit accident sur la glace. Je suis tombée et j'ai déboulé, c'est le cas de le dire, déboulé, une rue qui était en pente jusqu'en bas. Je me suis relevée, j'ai remarché jusque chez moi, mais le lendemain matin, raide comme une barre, pas capable de me lever. Donc, j'habitais avec mon père à ce moment-là parce que j'avais de l'aide sociale, parce que je me trouvais pas d'emploi. Donc, je suis allée à l'hôpital et j'ai eu des béquilles pendant plusieurs mois. Je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire. Moi, je m'étais inscrite au cégep, donc il a fallu que j'aille au cégep en béquille, que je monte les escaliers en béquille, ce qui était vraiment pas évident avec mon poids et les douleurs que j'avais. Donc, ça n'a pas duré longtemps le cégep, là, quelques semaines, puis j'ai été obligée de lâcher. Et ben, je suis retournée sur l'aide sociale à ce moment-là avec ce qu'on appelle une contrainte sévère à l'emploi. Donc, j'étais plus inapte à travailler, même qu'à un certain moment, j'ai reçu un document de la Régie de l'assurance maladie, là, comme de quoi qu'ils voulaient me déclarer invalide. Là. J'aurais pu remplir un formulaire d'invalidité, puis j'aurais pu jamais à travailler de ma vie. Là. J'aurais eu un montant, une rente d'invalidité à vie. Mais j'avais mon orgueil. J'ai dit non, moi, c'est pas vrai que je vais être déclarée invalide là, dans la trentaine. Là, on était en 2004, là, j'avais 33 ans. Là, fait que j'ai dit c'est ridicule. Euh, donc, non, j'avais pas 33 ans, pardon. J'avais 23 ans. Je suis restée ici à Amkoui encore quelques mois jusqu'en août 2004. Puis après ça, ben, je suis retournée à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que je trouvais que bon, il y avait rien à faire ici sur l'aide sociale. Fait que je me suis dit, ben, je vais retourner avec mon ancienne colocataire, je vais retourner à Saint-Jean, puis au moins, ben là, j'aurai des activités. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des choses gratuites à faire, des activités quand tu es en grande ville, mais je faisais pas tant d'activités que ça, là. Je veux dire, je prenais l'autobus une fois de temps en temps pour aller me péter des beignes au Tim Hortons, là. C'était pas ça une activité, là. Je suis restée encore 2 ans de plus à Saint-Jean. En 2006, j'ai décidé de revenir ici à Amkoui. Sur la suggestion de mon père, qui m'avait parlé d'une entreprise ici à Amkoui, qui est une imprimerie et qui est ce qu'on appelle une entreprise adaptée. Donc, on fait partie du Conseil québécois des entreprises adaptées. C'est une entreprise qui engage des gens handicapés. Donc, ben, pas nécessairement handicapés, mais qui ont des limitations fonctionnelles, physiques, mentales, intellectuelles, peu importe.
Fait que c'est un endroit où ben tu peux travailler parce que quand t'es pas apte à travailler là, en entreprise régulière. Fait moi j'ai été embauchée là. Je vous ferai peut-être un petit vidéo. Là. Il y a une vidéo corporatif aussi là, qui parle des entreprises adaptées là, dans le réseau. Je vous posterai ça peut-être en description dans le lien aussi. Là. Parce que je veux pas que mon vidéo s'étire trop. Donc en 2006, je suis revenue ici et j'ai commencé à travailler à temps plein. Mais j'ai quand même continué à prendre du poids. Ça s'est jamais vraiment amélioré. Puis là, en plus, je me disais, hey, j'ai une job à cause de mon handicap. Pourquoi je maigrirais? Ben oui. Quelle belle façon de voir les choses. Mais finalement, à un moment donné, j'ai pas eu le choix de me rendre à l'évidence que, ben, même si j'avais un emploi qui était adapté à ma situation, j'avais de plus en plus de difficultés là, à faire mes activités quotidiennes. Donc, petit résumé de mes régimes que j'ai faits. Ici, à Amkoui, je me suis inscrite à Minsavi quelques fois. Maintenant, je pense qu'il n'y a même plus de groupe. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a encore. Mais tu sais, je me tanne. Je me tanne vite, hein. Fait qu'après 2-3 semaines, là, bah, j'étais tannée, je lâchais ça. Le régime que j'ai fait le plus longtemps, c'est Idéal Protéines. En 2010, à la suggestion d'une de mes collègues, Isabelle Simoneau, je t'en remercie, Isabelle. Euh, j'ai fait Idéal Protéines avec elle. Puis je me challengeais à toujours essayer de la battre. C'était bien, bien drôle. J'ai fait ça pendant 10 mois. J'ai perdu 150 livres. Donc, j'ai baissé autour de 360. Là, je dis j'ai perdu 150 livres. Là, parce qu'on a estimé que je pesais au-dessus de 500, mais on n'a jamais été capable de le savoir. Il n'y avait pas de balance qui pouvait le faire. J'ai fait ça pendant 10 mois. Idéal Protéines, c'est très, très restrictif comme diète. C'est des shakes de protéines, des produits de protéines, donc des bars, des croustilles, bon, peu importe. Puis, tu as juste le droit de manger des légumes pour dîner, puis pour souper, tu as le droit de manger des légumes avec de la viande. Fais ça pendant 10 mois, puis année, tu t'écœures, tu pètes une coche, tu penses que tu es invincible, tu fais beaucoup d'heures au travail parce que là, tu es plus petite, tu as plus d'énergie. Mais ton corps, mané, ça le rattrape. J'ai fait un burn-out, dépression, pas diagnostiqué. J'ai rencontré la travailleuse sociale au CLSC quelques fois. J'ai arrêté de travailler pendant 6 mois et durant ce 6 mois-là, ben, j'ai tout repris, le 150 livres, peut-être même plus, que j'avais perdu avec Idéal Protéines. Un an ou deux passé, en 2012, j'ai réessayé de faire Idéal Protéines, mais après quelques semaines, je me suis rendu compte que c'était trop, les mauvais souvenirs revenaient, puis j'étais pas dans un bon état d'esprit, donc j'ai arrêté ça tout de suite. J'ai entrepris des démarches avec l'hôpital de Rimouski pour une chirurgie bariatrique en 2012 ou 2013, je me souviens pas exactement. Je suis allée à la rencontre de groupe à l'hôpital à Rimouski. Et en tout cas, moi je trouve qu'ils ont carrément ri de moi. Là. Quand j'étais allée là, puis que je lui ai dit mon poids que je pensais que j'avais, ce qu'on m'a fait comme réponse, c'est ah ben madame, on peut pas vous opérer, il faudrait que vous perdiez 150 livres de par vous-même. Je m'excuse, parce que je l'ai perdu, je l'ai repris. C'est pour ça que je viens vous voir, parce que je suis pas capable de le reperdre. Mais on m'a dit, non, madame, désolée, si vous voulez qu'on vous opère, il faut que vous perdiez 150 livres. Ça, c'était sans me dire, écoutez, nous, à l'hôpital de Rimouski, on peut pas vous opérer à ce poids-là parce que, on n'a pas l'équipement qui est adapté à votre poids et on n'a pas le personnel spécialisé pour quelqu'un de votre poids. Mais on pourrait vous référer à l'hôpital Laval à Québec qui, eux, sont spécialisés pour les gens de plus grande taille. Mais non, c'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a carrément dit, si tu veux te faire opérer, faut que tu perdes 150 livres. Fait que moi, j'ai fait un X sur la chirurgie bariatrique. Puis je me suis dit, ben, je vais être grosse toute ma vie. Je vais peser au-dessus de 500 livres toute ma vie. Je pourrai jamais me faire opérer parce qu'on n'opère pas des gens de ce poids-là. Mais c'est parce que je les voyais à la TV, là. Les gros Américains dans ma vie à 600 livres avec Canal Vie ou moins compagnie ou peu importe. Ils payent 600-700 livres puis ils se font opérer, eux autres. Mais ça a l'air que nous autres au Québec, on n'était pas rendus là. En tout cas, pas à Rimouski. De ce que je savais à cette époque-là. Les années passent. Le poids reste là. Je maigris pas, j'engraisse pas. Je reste quand même stable. Les problèmes de dos embarquent, le nerf sciatique, les traitements de chiro. Bon, en tout cas. Et finalement, on arrive en août 2018.
Ça fait un an que j'ai mal au ventre, mais que je me dis, ah, c'est parce que je mange gras, je mange sucré, je mange pas bien, je mange trop, je digère pas bien. Eh non, c'était pas ça, fille. Non, j'avais un hernie ombilicale étranglée. Faire une histoire courte, ça, un hernie ombilicale étranglée, c'est ton intestin qui a décidé qu'il sacrait le camp, puis qui te sortait par l'abdomen, puis qui te faisait une grosse boule sous le ventre de la grosseur d'une balle de baseball. Puis là, ben, ton intestin, il sort par ton muscle, il passe à travers tout le gras puis tout, là. Il se twiste, il fait un nœud, et il jamme là, et là, il n'y a plus rien qui passe, et là, tu as des crampes, tu veux mourir. Puis là, mais ce que tu fais, tu te mets des belles petites compresses chaudes, tu taponnes le ventre pour essayer de rentrer la bosse par en dedans. Puis tu dis, bon, ben, la bosse est rentrée, ok, c'est bon, on retourne travailler, parce que là, je quittais le travail pour m'emmener chez nous, parce que j'avais trop mal, j'étais sur le bord de perdre connaissance. J'ai enduré ça pendant un an. Et le 29 août 2018, je dis à ma superviseure, ma supérieure, je dis, je vais aller chez nous parce que moi, je n'allais pas aux toilettes au travail. Hein. Moi, je venais aux toilettes chez nous parce que je n'étais pas à l'aise d'aller aux toilettes ailleurs. Fait que je dis à ma superviseure, je dis, ah, je vais traverser la maison. Je dis, mal au ventre, des crampes. Je dis, je vais aller aux toilettes, je vais revenir. Je suis pas revenue. J'ai failli perdre connaissance en traversant la rue pour me rendre à la maison. J'ai essayé d'aller à la salle de bain, ça n'a pas marché. Je me suis étendue dans mon fauteuil à l'orange, je voulais mourir. J'ai finalement fait le 811 pour Info Santé. On m'a dit, madame, ça a de l'air grave, faites le 911. J'ai appelé le 911. Puis là, ben, niaiseuse comme que je suis, que je fais tout le temps des jokes plates, j'ai dit à la répartitionniste au 911. Je dis là, je dis, prends pas de chance, je dis, envoie 2 sets d'ambulanciers. D'après moi, juste 2 sont pas capables de me sortir de ça. Fait qu'ils sont arrivés à 2 ambulances, 4 ambulanciers. Finalement, à 2, ils auraient été capables. J'étais quand même capable de marcher pour descendre les escaliers. Fait que je suis rentrée ici à l'urgence à l'hôpital local dans ma ville. On m'a dit, ben madame, il faut vous opérer parce que votre intestin vous sort du ventre, fait que faut fermer ça, bon. Fait qu'ils ont appelé à Rimouski. Rimouski, ben là, je savais bien qu'ils diraient qu'ils pouvaient pas m'opérer. Ils ont pas voulu me faire une chirurgie bariatrique, ils sont pas plus capables de m'opérer pour mon hernie. Fait qu'ils ont dit, ben madame, on n'a pas le choix, on vous transfère à Québec. Fait que j'ai fait une belle petite ride d'ambulance, moi qui n'ai jamais été hospitalisée de ma vie. Ouais! Pas super confortable. Une civière dans une ambulance quand tu pèses à peu près 450-60 livres. Rendu à Québec, ben là, c'est le chef du département de chirurgie bariatrique qui est venu me voir parce qu'il était de garde. Et il m'a dit, tu sais, Madame Guimond, faudrait penser peut-être à vous faire opérer à l'estomac, tu sais, votre hernie, ça va toujours revenir. Mais là, j'ai fait comme réponse, ouais, mais c'est parce que je suis trop pesante. Je dis, vous pouvez pas m'opérer? Je dis, c'est impossible. Il dit, qui vous a dit ça? Il dit, nous autres, on n'a pas des gens. Il dit, jusqu'à 500 livres, là. Il dit, il n'y a pas de problème. Ah! C'est pas ce qu'on m'a dit à Rimouski, moi, il y a plusieurs années. Fait que, ben, le chef du département, il a dit, ben, madame, c'est parce que vous êtes une candidate idéale, vous n'avez pas de problème de santé, vous n'avez pas de diabète, pas de cholestérol, pas de pression, peut-être de l'apnée de sommeil. Finalement, j'ai fait les tests, j'en fais pas, que très, très peu, fait que ça nuit pas à ma santé. Il dit, bon, on va vous inscrire sur la liste d'attente, puis il dit, on va vous mettre en cas prioritaire. Fait qu'il dit, vous allez attendre 1 an au lieu de 3 ans. OK! Ah, puis il m'a dit, ben, tu sais, ce serait une bonne idée, madame, d'arrêter de fumer. Je dis, OK, pas de problème. Fait que du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. Moi qui ai fumé depuis genre l'âge de 11-12 ans, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est la petite histoire qui a fait que je me suis rendue à m'inscrire sur une liste d'attente pour une chirurgie bariatrique. C'est que j'étais à côté au pied du mur. J'ai pas pris la décision de par moi-même de me faire opérer. C'est mon corps qui m'a dit, hey fille, t'es rendu là. Fais donc le move, parce que sinon, tu passeras pas au travers. Obésité morbide, là, il y a le mot mort dans morbide, puis c'est pas pour rien. Quand t'es obèse morbide, c'est que le matin, quand tu te lèves, tu remercies le ciel, que tu sois croyant ou non. Tu remercies le ciel d'être en vie, d'être capable de fonctionner,
Puis on s'entend, c'est pas toutes les personnes obèses morbides qui sont capables de fonctionner. Moi, je suis chanceuse, je travaille dans une entreprise qui s'adapte à ma condition. Fait qu'un matin, je file pas, j'ai le dos barré, je suis pas capable de marcher. Au pire, je travaille de la maison, je me connecte à distance, vive Internet. Mais c'est pas tous les gens obèses. Il y a beaucoup de gens obèses qui sont sur l'aide sociale parce qu'ils sont pas capables de travailler. Parce qu'ils ont trop de problèmes de santé. Ils appellent ça des comorbidités qui sont reliées à leur poids. Moi, j'ai rien de ça. Moi, mon problème, c'est mon poids qui me cause des douleurs au dos, aux genoux, aux chevilles. Mais sinon, je suis relativement en bonne santé pour mon poids. Donc, c'est ça la petite histoire. C'est un concours de circonstances. C'est un problème de santé qui a été créé par mon problème de poids, dont le hernie. Parce que mes muscles abdominaux forcent toujours. Puis là, ben, ils sont faibles. Il y en a pratiquement plus. Fait que l'intestin s'est frayé un chemin au travers. Puis il a réussi à sortir. C'est ce qui a créé le hernie. Maintenant, je vais bien, là, le hernie, c'est sûr que j'ai eu de la misère à me relever de cette opération-là. Mais j'ai passé au travers, puis ça m'a permis de refaire Idéal Protéine cet hiver. J'ai reperdu un autre 60 livres. Donc, c'est ça. Et ben, je vous reviens peut-être un petit peu plus tard cette semaine. Parce que j'ai plus de détails là, concernant ma chirurgie. Oh, suspense! Fait que je vous laisse là-dessus. Je suis quand même rendue à 21 minutes. Donc, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Et ben, éventuellement, là, je vais avoir un meilleur équipement aussi là, pour me filmer. Là. C'est temporaire. Éventuellement, on va investir là, dans quelque chose de mieux. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis, on se revoit un petit peu plus tard cette semaine. Ciao!